Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors tout d'abord, je m'excuse pour la petite latence, ça fait je sais un peu plus d'une semaine, mais le boulot ça a été un petit peu la folie. Et puis il y a eu d'autres choses qui sont venues se rajouter avec en France le déconfinement partiel. C'est vrai que du coup d'autres activités ont pu reprendre et bien évidemment mon emploi du temps se remplit à la vitesse de la lumière dans ces cas-là. Donc je n'ai absolument pas eu le temps de me poser pour filmer et je m'en excuse, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un petit Get Ready With Me avec une nouveauté alors qui a été revue en long, en large, en travers sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais pas vous faire une revue dédiée sur ce produit et c'est la nouvelle collection Colourpop avec Raw Beauty Christie qui est une youtubeuse hyper populaire et qui est vraiment, en tout cas qui a l'air extrêmement gentille. Et donc c'est sa collection avec Colourpop qui s'appelle At First Sight, donc un petit jeu de mots avec At First Sight, mais là du coup c'est sur le thème de la forêt, des champignons, et c'est vraiment du coup une color story qui est vraiment très automnale et en fait assez adaptée je trouve aux fêtes de fin d'année, donc c'est une très très belle collection. Alors la raison aussi pour laquelle je ne la présente que maintenant, c'est parce qu'elle a mis énormément de temps à venir jusqu'à moi. Donc pendant que je me prépare, je vais vous parler un petit peu des péripéties de cette collection et d'autres parce que avant de commander chez Colourpop, il y a quand même 2-3 choses à savoir quand on est un client international, en tout cas un client européen. Donc on va voir tout ça ensemble pendant que je me prépare. Je sais pas trop encore quel type de look. Je pense que je vais quand même plutôt aller vers les violets, si ça vous surprend pas. Même si les bleus de la palette m'attirent beaucoup, je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt être restée par là dans les prunes, les marrons prunes. Et puis je vais utiliser un des Super Shark Shadows pour aller avec, parce que dans cette palette il y a beaucoup de mat mais il n'y a que 2 fards métallisés. Donc avec la collection il y avait 4 Super Shark Shadows qui se présentent comme ça dans les petits pots. Donc j'en ai que 3 sur 4 parce que ma commande est arrivée avec une erreur, donc voilà, encore une chose à savoir. Et aussi il y avait des glosses et des liners, mais je vous les présenterai au fur et à mesure. Bon, du coup je vous ai rapproché un petit peu, voilà, comme on va faire d'abord les yeux, c'est mieux si vous êtes un tout petit peu plus près. Et comme d'habitude je vais commencer avec ma base P-Louise que je secoue. Si vous ne m'avez pas vu faire, en fait la mienne elle est quand même très très entamée, et en fait à la fin il y a un peu d'huile, en tout cas de liquide qui n'est pas bien mélangé. Je pense qu'il participe à l'émollience de la base, mais du coup elle a tendance à séparer, et quand on l'applique sans la secouer, on se retrouve avec beaucoup de liquide et peu de produit, donc c'est pas top. Donc d'abord je le mets sur le creux de ma main, et enfin sur le dos de la main, et ensuite je peux l'appliquer directement sur... Voilà, ça c'est le risque, c'est que ça vous crache un petit peu à la figure. Mais là ça va, c'était contrôlé, il n'y avait pas trop de produit. Je prends mon éponge et je vais venir tout simplement appliquer ma base de partout sur ma paupière. Je trouve que c'est vraiment une très bonne base. Alors je l'ai déjà dit, mais la mienne je la poudre parce qu'en fait je trouve que la base P-Louise est très comme elle est émolliente, elle accroche vraiment beaucoup et ça peut être difficile avec certains mats. Donc comme je sais, en tout cas moi personnellement, ma technique n'est pas forcément très bonne, le fait de poudrer, ça laisse plus de place à l'erreur, on va dire, avec l'application des mats. Et puis aussi la manière dont j'applique mes fards, on va dire l'ordre et la technique que j'utilise, fait que c'est plus simple si ma base est poudrée que si elle est encore accrochante, on va dire. Accrocheuse? Accrochante? Enfin bon, ça l'accroche encore. Pendant que je fais ça, il faut que je vous raconte un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'avais testé un système de micro que pour l'instant j'ai abandonné parce que c'était pas top. Et puis je vais en essayer un autre, mais il me manque un câble. Donc ça c'est la petite anecdote. Mais on entendait quand même vachement des souffleurs de feuilles. Donc aujourd'hui il pleut, donc il n'y aura pas de souffleurs de feuilles. Donc ça c'est trop bien. Mais c'est surtout que, écoutez, je vais sur site une fois par semaine. La semaine dernière j'y étais jeudi. Et vous savez ce qu'il y avait sous les fenêtres de mon bureau? Des souffleurs de feuilles. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis maudite. Du coup, cette semaine, j'y suis retournée hier, en mode, bon, c'est bon, là, c'est bon, c'est fait. Et il y avait encore des souffleurs de feuilles. Non, mais c'est une malédiction, hein, c'est pas possible. Hein. Je me demande ce qui va le remplacer quand il y aura plus de feuilles. Quel bruit
de fond assez fort va pouvoir rythmer mon quotidien. Vraiment, ça me... Limite, c'est trop silencieux là. Incroyable, ça m'a fait marrer. Surtout, je lui dis non, c'est pas possible. Si, pendant 2 heures, ils ont sauté les feuilles sur mon bureau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre ma poudre la mer pressée, donc je vous ai dit, hein, c'est celle-ci que j'utilise pour fixer ma base. Ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir une poudre pareille. N'importe quelle poudre pressée fait l'affaire. Même une poudre libre, hein, d'ailleurs, si vous avez une poudre libre. Je le dis assez souvent, mais pour moi, la très très bonne poudre pour ça, c'est la poudre Fit Me de chez Maybelline. Elle est vraiment top, cette poudre-là, elle la sèche pas. Donc si jamais vous passez en supermarché, vous la trouverez généralement là-bas. Elle est vraiment super. Bon, voilà, notre base yeux est prête. On va donc passer à la palette Colourpop. Donc la collection, j'ai acheté toute la collection à sa sortie sur le site de Colourpop. Donc ça c'est un des avantages. Donc Colourpop, si vous ne savez pas, est une entreprise qui est basée en Californie. Je suis en train de chercher un pinceau en même temps. Je vais prendre un peu de pinceau fluffy pour démarrer comme d'habitude. Donc c'est une entreprise qui est basée en Californie. Donc ça vient des États-Unis. Et je vais commencer avec ce farci Old Growth. Du coup, jusqu'à, je crois que c'est l'année dernière, je déconseillais, enfin quand on me demandait des fois Colourpop, je déconseillais parce que ils n'avaient pas un système de livraison top, ils utilisaient USPS et en France ça arrivait comme lettre suivie internationale et c'est probablement l'une des modalités les pires pour recevoir du colis étranger parce que ça passe par le centre de tri de Roissy-Piac et ça peut rester là-bas longtemps, ça peut être coincé par les douanes, donc on peut se retrouver avec des frais de douane surprise, donc pendant longtemps, commander sur Colourpop, c'était un petit peu la loterie. On n'était pas sûr de recevoir ces produits et si on les recevait, on n'était pas sûr de ne pas payer des douanes. Donc voilà, fallait être joueur. Et l'année dernière, ils ont enfin mis en place un système de livraison par DHL. Alors, sur le coup, je me suis dit trop bien, génial, DHL, c'est quand même plutôt un transporteur fiable. En plus, ils faisaient payer les taxes en amont, donc je me dis, bon, bah trop bien, ça sera plus arrêté aux douanes, ça va arriver assez rapidement parce que quand on pense DHL, on pense DHL Express. Alors je vous le dis tout de suite, ils utilisent bien DHL, mais ils utilisent en fait ce qu'ils appellent la première classe. Et donc ça arrive en France, il faut compter bien 2 semaines après que le colis soit expédié. Donc typiquement Colourpop, quand vous avez des très grosses sorties comme celle-ci, parce que Raw Beauty Kristi est une youtubeuse extrêmement populaire, donc bien évidemment il y avait énormément de trafic et énormément de commandes. Donc déjà, elle a mis, je sais pas, 4, peut-être plus, elle a mis 5-6 jours avant d'être expédiée, et ensuite elle a mis littéralement quasi 20 jours pour m'arriver. Donc bon, même si c'est DHL, ça a vraiment mis du temps. C'est resté bloqué à un moment donné aux États-Unis. Finalement, le tracking a fini par bouger et j'ai fini par recevoir ma palette. Donc, le dernier kilomètre est assuré, en tout cas pour ce colis-là, par colis privé, mais ça peut être colissimo. Enfin, c'est un petit peu aléatoire le dernier kilomètre, hein. Mais voilà, c'est soit colissimo, soit colis privé. Et à partir de là, une fois que c'est arrivé en France, le tracking est quand même assez fiable. Mais c'est surtout que c'est pas toujours comme ça, donc là je suis toujours en train d'attendre une commande que j'ai passée il y a plus d'1 mois, qui a été en route pendant 3 semaines, c'est-à-dire c'était juste écrit en route, donc en gros ils avaient créé l'étiquette et après c'était en route, on ne savait pas du tout, et là c'est là où il ne faut pas avoir de problème avec Colourpop parce que leur service client est pas hyper réactif, et 2, pas super utile, c'est-à-dire que la seule réponse que j'ai eue, c'est toujours la réponse standardisée. Les commandes peuvent prendre entre 10 et 21 jours ouvrables à vous arriver, donc du coup il faut attendre. Voilà, et moi je disais, mais quand même c'est bizarre, c'est-à-dire que le colis n'a même pas été marqué comme traité par DHL, c'est-à-dire juste pour l'instant l'étiquette est créée et il est en route. Donc en gros j'ai reçu cette commande de Raw Beauty Kristi avant, celle que j'ai passée avant, donc c'est vraiment un truc de fou. Et donc j'étais en train de me dire que cette commande-là, j'allais jamais la recevoir. Et en fait, finalement, au bout de 20 jours, elle est arrivée à DHL Californie. Donc elle a mis 20 jours pour faire peut-être 20 km. Bon, elle est en route, donc je prends mon mal en patience, mais je trouve ça quand même assez bizarre, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre pourquoi le colis met autant de temps pour passer les étapes aux États-Unis, alors qu'il reste coincé en France, aux douanes et tout, des trucs comme ça, ça me surprend pas du tout.
c'est-à-dire que le transit soit long, bon, c'est quelque chose à laquelle je suis préparée, mais alors que le transit à la base soit aussi long, bon. Donc voilà, donc Colourpop, ce qu'il faut savoir, c'est que ça met beaucoup de temps à arriver et ça peut arriver donc incomplet, comme c'est le cas avec cette commande, et des fois ça arrive cassé parce que ça a quand même pas mal brassé. Donc c'est relativement bien emballé, mais la casse arrive. La casse arrive, donc c'est vrai que c'est pas cher, c'est une marque qui se veut être drugstore, c'est-à-dire que toute la collection coûtait je crois 89 $, donc ça fait un peu moins de 80 € pour une palette, des liners, des super sharp shadows, des gloss, donc franchement c'est abordable, mais par contre voilà, en tant que client européen, il faut prendre son mal en patience parce que clairement on ne sera pas les premiers, on sera pas les premiers servis. Et Colourpop n'est pas la seule marque américaine à faire ça, c'est-à-dire à d'abord traiter ses commandes domestiques avant de traiter ses commandes internationales. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les marques françaises, typiquement des sites comme, enfin en tout cas des marques comme Chanel, Dior ou des grandes parfumeries françaises, je ne sais pas comment ça marche dans l'autre sens. Est-ce qu'ils ont, eux, des bases, des entrepôts aux États-Unis qui leur évitent ce genre de transit transatlantique? Je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, dans le sens États-Unis-Europe, c'est quand même une galère. Hein. À part quand les sites proposent FedEx prioritaire ou DHL prioritaire, là, il n'y a aucun problème, ça arrive hyper rapidement. Mais alors, si ça doit arriver par la poste, type lettre suivie internationale, c'est long. C'est très très long. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'aide suivie internationale, maintenant en France, la Poste ne se donne plus l'obligation de le traquer pendant son parcours. C'est-à-dire que ça va être traqué quand ça arrive sur le territoire, et ensuite il y aura un message quand ça sera livré. Mais entre les étapes, vous n'aurez pas forcément des flashs. La Poste s'est enlevé l'obligation de traquer les lettres suivies internationales. Donc attention, lettre suivie internationale ne veut pas dire que la lettre sera suivie pendant tout son parcours. J'ai découvert ça pareil l'an passé. Donc attention à ça, notamment si vous voulez envoyer quelque chose, je vous déconseille, même si c'est vraiment le tarif le moins cher, c'est aussi le moins fiable. Hein. Donc attention à ça. Bon, ce mat, c'est appliqué sans aucun problème, c'est très très joli. Je corrige un peu parce que je suis venue un petit peu trop près là. Voilà. Alors je vais passer sur un pinceau un peu plus petit, je suis en train de choisir, je pense que je vais prendre mon Sigma E25. Qui est pas mal, et je crois que je vais directement venir dans... J'ai un peu peur d'aller directement dans Amanita, qui est vraiment ce violet assez foncé, mais je me dis que peut-être potentiellement je peux faire un look rapide avec deux fards. Je vais y aller tout doucement, parce qu'il est vraiment très pigmenté, et je vais venir l'appliquer très délicatement sur le coin externe. Oui, j'ai bien fait, c'est très pigmenté, et je vais travailler vers le haut. Pour l'instant, les mats vraiment se travaillent très très bien. Alors Colourpop, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est une marque qui est abordable. Donc on va avoir des fards de bonne qualité étant donné son prix. Par contre, on n'est pas sur la qualité de mat, par exemple, de Sydney Grace, ou ce qu'on peut retrouver dans certaines collections de Natasha Denona. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus standard, on va dire, en termes de qualité, mais qui est relativement stable. D'une palette à l'autre, on retrouve généralement à peu près le même rendu de qualité, avec par certaines exceptions, il y a des palettes qui performent peut-être un peu moins bien sur les métallisés. Les mats sont relativement vraiment standardisés, on va dire. Les mats sont souvent très très bons chez Colourpop. Après, c'est vraiment sur les fards un peu plus spéciaux que ça peut être un peu plus variable en termes de qualité. Ils font pas mal aussi de paillettes pressées, donc si vous n'aimez pas, attention à ça, il y en a souvent dans leur palette. Donc là, dans celle-ci, il n'y en a pas, donc c'est une bonne surprise. Mais souvent, il y en a dans leur palette. Vraiment, ce mat se travaille très très bien. J'ai vraiment aucun problème pour travailler. Je pense que je viendrai l'intensifier avec un petit pinceau pour l'instant. Je vais utiliser ça comme, on va dire, un petit peu ma transition. Mais je viendrai voir si je peux l'intensifier un peu avec un pinceau crayon. Vous savez, les petits pinceaux un peu plus denses. Alors, je vais donc prendre mon pinceau crayon et je vais venir essayer d'intensifier un petit peu, toujours avec Amanita. Il y a aussi Let It Rain qui est juste en dessous, mais qui est une espèce de mat sequin. Je suis moins fan dans le sens où ça tend à me foutre des paillettes de partout. Pour l'instant, j'ai pas du tout de chute, donc j'aimerais bien garder ça comme ça. Je vais voir si j'arrive à intensifier Amanita autant que je veux, avec un pinceau un peu plus dense que celui que j'ai utilisé, que le Sigma. Mais j'ai l'impression que oui, hein, j'ai l'impression que j'arrive à obtenir
plus de profondeur. Ouais, c'est pas mal du tout. Peut-être que j'irai rajouter une petite touche de Let It Rain, on va voir. Je vais continuer avec Amanita pour l'instant. Je vais peut-être utiliser un petit peu de Let It Rain quand même, toujours avec le même pinceau que je suis en train de nettoyer sur ma petite éponge comme ça, qui est super pratique quand on passe d'une couleur à l'autre et qu'on peut garder le même pinceau. Je vais quand même tester avec un petit là. Ça a l'air très pigmenté. Et on voit bien les sequins, je sais pas ce que ça va donner cette histoire-là. Ouais, ça y est, je commence à avoir des sequins partout. C'est vraiment juste histoire d'apporter un tout petit peu de profondeur au coin externe. Pas grand chose, mais juste un tout petit peu. Bon, par contre, les sequins ne restent absolument pas. Hein. Ça, c'est vraiment typique des mats à sequins. C'est qu'à partir du moment où on commence à travailler le fard, les sequins disparaissent, on n'a plus que le mat. Donc là, dans un sens, ça m'arrange. Même si j'aurais préféré ne pas avoir de sequins partout. Mais là, j'ai l'impression que vu que j'en ai très peu, ça va. Ça ne fait pas ça, donc ça, c'est cool. Et ben, franchement, c'est pas mal du tout. Ça se travaille vraiment très bien. Là maintenant pour ma paupière mobile, j'hésitais avec Evergreen qui est un petit peu duochrome, mais je pense que je vais utiliser un Super Shark Shadow comme ça, ça vous permet de voir ce que c'est et comment ça s'applique. Donc les Super Shark Shadows, ça se présente dans des petits boîtiers comme ça qu'il faut vraiment bien fermer parce que sinon ça a tendance à sécher. Jusqu'alors des Super Shark, j'en ai peut-être un ou deux. J'en ai pas trop. J'avais aussi des Jelly Mush qui se présentent comme ça, mais alors ça sèche à la vitesse de la lumière, donc je vous le déconseille. C'est hyper beau, ça a l'air super crémeux, et franchement, celles que j'avais quand elles sont arrivées, c'était vraiment top. Par contre, ça sèche tellement vite, c'est dommage en fait, c'est un peu du gâchis. Donc on va voir comment se comportent les Super Shark. Pour l'instant, celle que l'autre que j'ai se comporte très bien, mais on va voir avec celle-ci. Donc il y en avait 4 dans la collection, je n'en ai que 3, donc... J'ai envoyé un mail à Colourpop, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient celle qui me manque. On va voir combien de temps cette petite chose mettra à arriver. Pour l'instant, elle n'a même pas été expédiée, donc je n'ai absolument aucune attente vis-à-vis de cette Super Shark. Donc j'ai ici Olympique, j'ai Mycelium et j'ai Like a Moth qui ressemble beaucoup à la teinte dans Subculture. Je trouve que toutes les couleurs un petit peu de cette collection me font vraiment penser à Subculture d'Anastasia avec un côté un peu plus portable. Donc je crois qu'aujourd'hui j'avais hésité, mais je crois que je vais utiliser Mycelium qui m'avait l'air qui a une espèce de... comment dire, je sais pas trop comment décrire. Vous voyez qui est un peu rosé mais un peu beige, mais qui a des petites paillettes un peu bleues. On va voir ce que ça donne. Donc ça s'applique quand même principalement aux doigts, donc c'est ce que je vais faire. Et c'est très crémeux, donc ça se présente comme ça, ouais, c'est très réflectif, c'est vraiment très joli. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière. J'ai pas forcément envie de faire un truc non plus trop flash aujourd'hui parce que j'ai des réunions en fin de journée, donc faut que ça tire, déjà faut que ça tienne jusque là. Et puis il faut quand même faire un truc non plus trop extravagant. Même si je pourrais, on va dire qu'on va rester relativement soft, mais avec petit brille, parce que j'aime bien quand ça brille. C'est très joli, je vous rapprocherai un petit peu après pour que vous voyez, mais c'est vraiment très beau. Vraiment cette teinte, elle est vraiment très belle. Alors c'est vrai que quand j'ai vu les premières revues de cette palette, parce que j'en ai regardé quand même, souvent, c'est vrai qu'on s'est vraiment une palette adaptée pour faire des looks assez verts, assez forestiers, avec de l'or, avec du vert, avec du marron. Moi je me suis dit que j'avais plutôt envie de faire un look violet avec, je sais que c'est un petit peu contre-courant, mais ça montre aussi que la palette est très versatile, vous n'êtes pas obligé de faire un look forestier, hein. Vous pouvez faire un look beaucoup plus dans vos préférences personnelles, en tout cas avec les coloris disponibles, hein, mais voilà. C'est super joli, franchement, il y a beaucoup de réflexivité. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous voyez. Je vais quand même nettoyer un peu les pourtours parce qu'avec mes doigts, j'en ai mis un peu partout. Mais je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne d'un tout petit peu plus près si ma caméra veut bien zoomer sur moi. Donc voilà avec le mascara, c'est vraiment très joli, ça reste très soft. Bonjour, je suis en train de récupérer un petit pinceau. Je vais maintenant passer à ma petite étape magique, c'est-à-dire que j'applique le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury pour venir couvrir tout le manque de sommeil auquel je fais face en ce moment. Je ne sais pas vous, mais
avec le changement d'heure, avec l'arrivée de la grisaille, je dors pas super bien. Enfin, en gros, on commence la journée, il fait nuit, on finit la journée, il fait nuit. C'est vraiment cette période un peu pas super rigolote où bah, dans nos régions on n'a pas encore de la neige et en même temps il fait déjà froid. Mais puis là, ces derniers jours, vraiment il y a un plafond de nuages donc c'est pas top quoi. Ça donne pas hyper envie. Mais bon, et contre mauvaise fortune, bon cœur, on peut déjà sortir à plus d'1 kilomètre. Donc on ne va pas se plaindre. On prend ce qu'il y a à prendre, même s'il fait pas beau. Euh, J'ai envie de dire, c'est un peu comme à tous les déconfinements. Il a fait un temps magnifique tant qu'on ne pouvait pas sortir, et la minute où on peut être dehors, ça y est. Il fait un temps tout moche, mais bon, c'est pas très grave. On va maintenant passer au fond de teint et aujourd'hui je vais faire un petit mélange pour vous montrer aussi que c'est possible de mélanger différents types de choses. Donc aujourd'hui on va utiliser un des produits que j'aime beaucoup et que j'ai découvert assez tard pour l'un. Donc l'un c'est le fond de teint en stick de chez Hourglass. J'ai vraiment mis énormément de temps avant de l'acheter. Alors déjà je l'ai acheté en promo bien évidemment, mais surtout au niveau de la teinte, comme dans les magasins autour de moi il n'y est pas. J'ai vraiment mis longtemps avant de me décider de choisir une teinte avec le risque qu'elle ne soit pas forcément la bonne. Donc celle-ci, je crois qu'elle est un peu foncée. Donc comme elle est un peu foncée, je la couple avec un autre fond de teint et c'est le fond de teint By Terry. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on voit en fait qu'il y a une petite couche et en fait c'est le produit soin dans le fond de teint. Donc il suffit... J'aime beaucoup mélanger mes produits. Donc il suffit de le mélanger et en fait ce produit-là il se présente avec une petite pipette. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Alors, je crois que ce fond de teint n'est pas adapté à tout le monde. J'ai cru voir passer des gens chez qui c'était très sec ou ça avait tendance à se mettre dans les lignes. C'est pas mon cas. Moi, au contraire, il a vraiment un effet peau sur moi. Alors, il est assez mat ce fond de teint là. Donc, il va assez bien avec le Hourglass. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre le Hourglass et je vais mettre peut-être 2 traits. Hop. Un peu là, un peu là. Un peu là, donc vous voyez il est un tout petit peu foncé pour moi, enfin en tout cas il est un peu foncé pour moi l'hiver, parce que je ne vois pas beaucoup la lumière du soleil, et donc je vais prendre mon fond de teint By Terry, et non je vais pas commencer à le mettre sur ma figure, j'aime bien mettre les choses sur le dos de ma main, je trouve que on a plus de contrôle comme ça. Alors il est très liquide, il a vraiment un format sérum, je sais pas si vous voyez, il est vraiment très liquide, donc celui-ci je vais venir le mettre par dessus. D'ailleurs, j'en ai un côté sur ma main, vu que je n'utilise pas que celui-ci. Hop. Là. Là. C'est magnifique. Et voilà, là, je suis prête à sortir. Ou pas, ou pas. Je vais garder un petit peu l'excédent de ce que j'ai sur ma main au cas où j'ai besoin de faire des retouches, mais je ne pense pas. Je pense que là, pour le coup, j'en ai beaucoup mis. Alors, je vais commencer à mélanger tout ça avec mon pinceau It Cosmetics. Et pour moi, c'est deux fonds de teint qui se marient vraiment super bien. Alors encore une fois, hein, par rapport à et mon teint de peau et le type de peau que j'ai et mes propres préférences en termes de fini, vraiment j'aime beaucoup le fini de ce fond de teint By Terry. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, il est quand même relativement mat. Donc c'est sûr qu'il faut aimer un fini comme ça. Mais du coup, ça s'applique hyper facilement, déjà d'une part. Et du coup, je sais pas comment dire, avec ces deux fonds de teint là, j'ai beaucoup moins de marques de pinceau. Je pense que comme ils sont un peu plus secs dans un sens, il y a moins ce côté je bouge mon produit partout. Je vais quand même prendre les fesses de mon éponge pour juste être sûre de bien intégrer le fond de teint dans ma peau. Donc ça, c'est une petite technique, je trouve, qui marche vraiment bien. Surtout dans les petites ridules, vous savez, si vous avez de la texture ou voilà, bah, des ridules, hein, ce qui est normal au bout d'un moment. Je trouve que c'est vraiment une bonne technique pour éviter ça, pour éviter le produit qui s'incruste à des endroits où on ne veut pas trop. Le fait de bien le pousser dans la peau, ça évite, on va dire plus tard, les stries. Du tout. J'aime beaucoup le fini, on va dire, commun de ces deux fonds de teint, même s'ils n'ont pas du tout la même formulation. Du coup on a un qui est très liquide et un qui est en stick, mais je sais pas comment dire, ça marche, en tout cas chez moi ça fonctionne très bien. Pour l'anti-cerne, aujourd'hui j'ai utilisé l'anti-cerne NARS, le NARS Radiant Creamy je crois,
Et je l'ai en format mini parce que je voulais le tester avant de l'acheter en format normal. Parce que j'avais vu différentes revues et je savais pas trop, et en fait il est vraiment super, et je trouve que comme ça en format mini ça permet de tester un produit, ça permet d'utiliser. Alors si ça va pas, du coup on n'en a pas beaucoup, et si on aime bien, bah, ça permet vraiment de finir le produit et de se convaincre ou pas de si on veut aller en racheter un de grande taille. Donc là c'est dans la teinte Vanilla, donc je vais en mettre un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur. Alors je pense que ça fait partie de ces anti-cernes, il ne faut pas en mettre trop. Au risque d'avoir, ben voilà, ça creuse dans les ridules, ça bouge un peu trop. Au contraire, je pense qu'il faut mettre un petit peu moins et juste venir encore une fois bien le pousser en fait dans la peau. Ça fait partie de ces produits que j'utilise quand j'ai pas envie de me poser de questions sur ce qui va se passer le reste de la journée. Voilà, celui-ci et celui de Dior, vraiment c'est mes go-to, c'est ceux que je vais utiliser quand je ne veux pas trop réfléchir. Et voilà, j'aime beaucoup le côté un peu liftant que ça donne. On passe donc à la poudre, et par la poudre je vais utiliser une poudre By Terry. Alors franchement moi j'adore les produits teint et base de By Terry. Je les trouve vraiment super. Alors effectivement ils sont très onéreux, donc n'hésitez pas à profiter des promos ou des offres, peut-être il y a encore du Black Friday en France, je sais que ça a été décalé, donc n'hésitez pas à profiter de ces moments-là pour acheter les produits By Terry parce que honnêtement ils durent hyper longtemps. Donc là c'est une poudre que j'ai depuis vraiment un moment et vous voyez je ne l'ai pas franchement entamée. Et je l'ai en teinte 200 naturelle et c'est la Hyaluronic Tinted Hydro Powder, et celle-ci elle est vraiment top pour le dessous d'œil. Alors elle est un peu teintée, donc c'est pour ça que pour moi ça m'a pas gêné que mon anti-cerne soit un peu clair, parce que de toute façon ça va se corriger avec cette poudre là. Donc je l'applique sur ma petite houppette Linda Alberg que je vous conseille, qui est vraiment pas chère et qui est top, et je vais juste venir poser ça en dessous. Je viendrai épousseter après un petit peu le surplus. Là je vais juste poser un petit peu, juste pour venir vraiment lisser le dessous d'œil. C'est vraiment l'effet de cette poudre là, c'est que ça lisse vachement et ça floute beaucoup aussi, sans faire cakey en fait. Je vais juste prendre ce qui me reste ici au niveau du menton et ici. Donc on va laisser poser un peu. En attendant, je vais venir un petit peu bronzer tout ça et je vais utiliser un de mes préférés, et c'est le Marc Jacobs en Fantastique. Je l'ai depuis 2 ou peut-être 3 ans maintenant. Toujours bon, mais alors le mien il est hyper entamé, ça ne se voit pas, mais alors le miroir est explosé. Il a beaucoup voyagé, donc oups. Je vais prendre mon pinceau bronzer Marc Jacobs que j'adore faire ça avec ce type de pinceau. J'aime le côté un peu flouté. Voilà, je suis pas forcément très ciselée, pas forcément un énorme contouring non plus. Il y a mes cheveux qui partent avec. Et on va juste venir, voilà, sur le pourtour, en dessous. Juste pour, vous voyez, donner un tout petit peu de profondeur, pas énormément. Et comme il est assez neutre au final, il fonctionne un peu avec tous les looks. Et encore une fois, j'ai mes cheveux qui partent avec. J'ai l'impression de plus bronzer mes cheveux qu'autre chose. Voilà, comme il n'est pas hyper, il n'est pas ni rouge ni trop foncé, il est juste parfait pour ça. Et on peut vraiment l'appliquer en plusieurs fois. Il se travaille vraiment beaucoup en couches. On maîtrise vraiment l'intensité avec ce type de bronzer. Et vraiment, il donne voilà, juste un tout petit peu de définition sans pour autant faire un truc trop coupé, ce que j'aime pas trop personnellement. Je vais prendre un petit pinceau de poudre juste pour venir légèrement effleurer l'excès de poudre que j'aurais pu poser tout à l'heure. Voilà. Et aujourd'hui pour mon blush, je me suis dit que j'allais utiliser un blush Wayne Goss. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'en ai acheté 2 quand il les a sortis. Excusez-moi, je me gratte parce que... Ça y est, ça va mieux. Donc j'en ai acheté 2, vous savez, c'est ces duos. Et c'est des blushs qui sont juste énormes. Je ne sais pas si vous voyez la taille du fard. Mais du coup c'est top parce qu'on peut vraiment mettre son pinceau dedans et on peut vraiment celui-là les travailler. Donc celui-ci c'est le Coral Rose et j'aime beaucoup cette teinte-ci parce qu'elle est quand même assez claire, mais on peut venir l'intensifier si on souhaite. Et la taille des fards est assez grosse pour voilà, un gros pinceau comme ça passe dedans. On n'est pas obligé d'avoir un tout petit pinceau, comme ça peut être le cas avec certains blushs. Et donc je vais venir le construire
doucement, donc c'est ça qui est bien. Je me retrouve pas à avoir beaucoup de produits et à essayer vraiment de me débarrasser d'excès. Au contraire, là, j'y vais progressivement et je peux avoir plus ou moins de blush. Décidément, ce cheveu ne veut pas rester. Et je le travaille vers le haut, ouais, dans cette motion-là, pour essayer de lever un petit peu et puis que ça rejoint un petit peu mon bronzer. Et ça donne un petit peu cet effet froid d'hiver, vous savez. Genre, ah, j'ai eu un peu froid, j'ai joué un peu rose. Complètement factice, hein, mais c'est l'effet qu'on veut. Vraiment, ce blush, il est trop mignon. Il permet d'avoir vraiment juste une toute petite touche. Et je trouve vraiment, pour le coup, il est très pro, en fait. Hein. Ça fait vraiment hyper adapté pour les peaux plus matures et vraiment des looks assez pro. Ça, c'est une valeur sûre. On va passer à l'highlight et là je prends un classique de chez Classique mais qui marche avec tout et c'est le Anastasia X Amrezy. Je ne sais pas si on le trouve encore en France. Je sais que, en tout cas nous on y avait encore accès quand apparemment aux US c'était complètement plus du tout en vente. Tout était hors stock. Mais là en rupture, pardon je sais tout le mot français pour dire ça, mais là en tout cas nous on y a encore accès, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas celui-là, ce highlight là, c'est une valeur sûre, il marche avec tout, puis je m'en sers régulièrement, donc voilà, je pense que c'est important d'utiliser ce qu'on a dans ses placards, et celui-ci pour le coup, j'adore m'en servir, il est juste trop beau, il apporte juste assez de lumière, on n'est pas obligé d'avoir un truc qui soit stratosphérique. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais le mettre dans mon bord interne. Donc ça c'est une astuce que j'aime bien faire. C'est pour ça que généralement je marie mon highlight avec le look du jour parce que j'ai tendance à le mettre dans le coin interne. Donc si je mets un highlight un peu bleuté dans un coin interne d'un look qui est plutôt dans mes pêches, ça marche pas super bien quoi. Enfin, avant-dernière étape, la poudre de finition, et là c'est encore un produit by Terry. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans mes différentes gammes, ça change un peu de ce que je vous mets soit d'habitude en barre d'infos, soit ce que je vous montre à l'écran. Et c'est donc une autre poudre by Terry, et c'est les Compact Expert Dual Power, donc c'est celle qui se présente comme ça, où vous avez un coin externe et une chose au centre. Alors ça c'est des poudres qui sont quand même assez lumineuses, qui sont iridescentes. Donc là, comme j'ai un fond de teint qui est plutôt mat, c'est une très bonne option, ce type de poudre. Je m'en sers pas quand au contraire j'ai un teint qui est très lumineux déjà à la base. Je vais plutôt utiliser une poudre un petit peu plus matifiante. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec les différentes finitions. Et donc là, je vais prendre un gros pinceau et je vais prendre les deux teintes. Hein. Je vais pas du tout... Et je vais juste venir tout marier ensemble. Et celle-ci, c'est la teinte Apricot Glow, qui est un petit peu pêche et qui du coup donne vraiment un effet bonne mine immédiat. Donc, ça se voit pas trop, mais c'est venu apporter une toute petite luminosité à ma peau et c'est vraiment... J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup les poudres by Terry. Je trouve que vraiment, là pour le coup, c'est un produit sur lequel ils sont très forts. Et voilà, on va maintenant venir fixer tout ça avec la super bombe Morphe, j'adore. Elle sent super bon celle-là, elle sent la noix de coco. Un kiff, genre c'est le petit kiff de la fin de maquillage. On va finir avec un petit gloss de la collection de Rogue Beauty Kristi. Donc il y en a deux dans la collection, c'est des luxe gloss, il y a Glaciaire et Wildflower, donc ils sont encore dans la boîte. Vous voyez, je les ai même pas ouverts en fait, parce qu'ils sont arrivés et je me suis dit qu'il fallait que je filme avec, donc je les ai même pas ouverts. Donc voilà les deux gloss, on en a un qui est un plutôt rosé et un qui est vraiment très cristallin, qui est Glacier. Je pense que je vais plutôt prendre le rosé aujourd'hui. Et je vais juste mettre un gloss, je vais pas mettre des rouges à lèvres, de toute façon j'ai prévu de sortir, je vais avoir un masque, donc ça ne sert à rien. Puis bientôt ça va être l'heure de mon café, donc c'est vraiment un gros applicateur. Ça sent... C'est bizarre comment dire, ça sent... Mélange entre un fruit un peu confit et... Ouais, ça sent fruit confit, trop bizarre. Alors c'est très clair comme gloss, hein. C'est pas du tout coloré, enfin en tout cas cette espèce de rose clair sur moi ça fait comme un gloss invisible en fait. Je pense pas que ça m'ait donné beaucoup de couleurs là, mais j'aime beaucoup. J'avais jamais testé cette gamme. J'aime beaucoup parce que c'est pas collant, c'est plutôt très crémeux comme fini. Du coup c'est très agréable.
Si jamais vous n'êtes pas super fan des glosses qui collent, là c'est vraiment pas le cas. Très chouette. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est tout pour aujourd'hui. On a donc terminé. Je me retrouve avec un look qui est franchement plutôt violet. Mais bon, ça c'est un petit peu mon problème. Si j'ai le choix, je vais aller tout de suite vers cette couleur. Mais j'aime beaucoup la manière dont ça rend. Notamment le Super Shark Shadow. Je trouve que ça donne vraiment ce côté un peu pailleté, mais pas trop, qui est vraiment très chouette. J'ai pas eu l'occasion de tester les liners parce qu'en fait dans les trois coloris il n'y en avait aucun qui fonctionnait vraiment avec ce que je voulais faire aujourd'hui. Genre il y en a un vert, un marron et un peu un doré, mais un plutôt jaune que doré. Donc ça marchait pas trop avec ce que j'avais, donc j'ai pas testé. À suivre, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez voir, donc n'hésitez pas. Si vous voulez voir un autre look avec cette petite palette et que vous n'en avez pas marre de tous les autres looks qui ont été faits, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a d'autres marques qui vous intéresseraient, qui ne sont pas des marques disponibles sur le marché français, n'hésitez pas, en fait j'en ai beaucoup. J'essaie de tester pas mal de marques comme ça déjà pour voir combien de temps ça m'est arrivé, comment réagit le service client, et si c'est une vidéo qui peut vous intéresser sur voilà, les différentes marques qu'on peut vous proposer sur les autres chaînes, où les marques leur envoient des produits versus qu'est-ce que ça fait quand on est le client de ces marques-là, et bien n'hésitez pas. Je sais que j'ai des expériences avec G-Day Glow, avec Sydney Grace, avec Odin's Eye, donc Colourpop. Je suis en train de réfléchir à d'autres marques. Enfin voilà, c'est déjà pas mal. BH Cosmetics aussi, qui est plutôt un site basé aux États-Unis, mais avec lequel il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, si vous aimeriez voir une vidéo sur ce thème-là, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir de revoir, de voir avec vous les différents pour et contre de ces marques-là, d'où proviennent les produits, voilà, ce genre de choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les produits Colourpop sont généralement faits aux États-Unis, et je dis bien généralement parce qu'il arrive que certains produits soient faits en Chine. Donc c'est bon à savoir si c'est quelque chose sur lequel vous êtes particulièrement sensible. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le look ainsi obtenu vous donnera des idées pour vous-même. N'hésitez pas du coup à lui laisser un petit pouce, et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec moi. Dans tous les cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour les semaines à venir. On est dans la préparation de Noël, donc c'est quand même un peu excitant. Donc nous, on n'a pas encore le sapin, on a foutu des guirlandes un peu de partout. Donc voilà, c'est quand même une période assez festive. Je vais essayer de faire des looks dans cette thématique-là. Si vous avez des idées ou des palettes que vous voulez que j'utilise, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, si vous voulez me rejoindre, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao, ciao!